J'avais hâte aujourd'hui de vous présenter de nouveaux supports qui sont arrivés dans la boutique. Vous allez pouvoir les décorer avec toutes les techniques que vous aimez, le serviettage, la peinture, les pochoirs. Aujourd'hui, vous allez voir, nous utilisons une technique un petit peu inattendue, mais très efficace. Je ne résiste pas à l'envie de vous présenter les nouveaux supports. Vous avez tout d'abord cette nouvelle commode. Vous savez que je vous avais présenté une vidéo et puis le fabricant n'a plus fabriqué la petite commode que je vous avais présentée. Elle est donc remplacée par celle-ci. Et voici un support qui va vous permettre de mettre vos clés, de mettre éventuellement des lettres ou bien des pinceaux ou d'autres éléments. Voici ce que moi j'en ai fait. Vous allez retrouver cela dans les tutoriels. C'est les techniques que nous allons utiliser aujourd'hui, donc je vous montre ça dans un instant. J'y ai mis quelques peintures, mes pinceaux, comme ça j'ai tout sous la main. Voici un pot à crayon que vous allez pouvoir décorer de mille et une manières, du serviettage, vous pouvez coller des photos dessus. Et voici ce que moi j'en ai fait. J'utilise la technique que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc je vais vous montrer comment réaliser ces motifs. Et puis j'ai utilisé des stickers dentelle et puis des strass à coller. Et voici un petit panier que les enfants vont pouvoir s'amuser à décorer ou que vous allez pouvoir décorer pour eux et dans lequel vous allez pouvoir mettre par exemple des bonbons, des dragées, par exemple pour un mariage, une jolie idée. Et puis un plateau avec 3 coupelles pour l'apéritif. Donc vous allez pouvoir décorer le plateau avec du serviettage ou toute autre technique. Et voici un support que j'aime particulièrement. Il est prévu pour les pinceaux, pour les crayons. Vous avez des petits tiroirs dessous. Moi, je vous avoue, j'ai très envie de l'utiliser pour y mettre mes crayons de maquillage, les rouges à lèvres, etc. Et donc, tout avoir à portée de main. Et voici un ensemble d'étagères très tendance en ce moment que vous allez pouvoir décorer. Donc vous pouvez décorer le fond puis placer vos étagères les unes à côté des autres ou les unes sous les autres ou sur un même mur. Et vous allez pouvoir par exemple placer ici une petite décoration à l'intérieur. Voici donc un ensemble de supports que vous allez retrouver dans la boutique. Aujourd'hui, je vous montre une technique toute simple pour décorer tous vos supports. Comment réaliser ces très jolis effets? Ici, des plumes, vous les retrouvez aussi ici, elles sont peut-être un petit peu plus visibles sur un support un tout petit peu plus foncé. Comment réaliser donc ces motifs? Et puis vous allez voir, nous allons rajouter tout simplement des dentelles. Ce sont des dentelles que vous allez retrouver dans la boutique, vous voyez, qui se vendent comme ceci, qui sont autocollantes et vous n'avez plus qu'à les coller sur un support que vous avez peint. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple. Quant à ces effets sur vos supports, nous allons utiliser les tapis texturés. Je vous les ai déjà présentés pour réaliser des bijoux, réaliser des cartes. Eh bien aujourd'hui, nous réalisons d'autres éléments. Nous les utilisons presque comme un pochoir, mais bon, ce ne sont pas des pochoirs, donc je vous montre comment les utiliser. Et puis nous allons sublimer nos créations en utilisant ces strass. Je vous avoue, j'ai complètement craqué en les découvrant. Ils ont vraiment l'effet de pierre précieuse. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette boîte de mouchoirs dans un esprit shabby chic en jouant donc avec les dentelles, avec les tapis texturés. Vous retrouvez ici les motifs et avec ces superbes strass. Aujourd'hui, je décore une boîte de mouchoirs. Vous pouvez aussi vous en servir comme urne de mariage en choisissant par exemple du blanc, en travaillant davantage sur du blanc, ce que nous allons un petit peu faire aujourd'hui. Je pars sur du shabby chic aujourd'hui. Ensuite, nous allons avoir besoin de tapis. Je vous propose ces 2 tapis. Vous pouvez en utiliser un, vous pouvez en utiliser plus. Ce sont des tapis qui sont tout nouveaux dans la boutique, donc découvrez-les. De la dentelle, donc un sticker dentelle. Ensuite, nous allons utiliser un pinceau mousse. Nous allons en avoir besoin pour le tapis relief, donc je vous conseille un pinceau mousse. Et puis de la peinture blanche, de la peinture lin que je vais foncer avec de la peinture gris foncé. Vous pouvez aussi bien entendu la foncer avec du noir. Et pour sublimer ma création, je vais utiliser des strass. Je commence par peindre mon support. Je n'ai pas fait de fond blanc cette fois-ci, tout simplement parce que vous voyez que la différence de couleur est très très légère. Je n'ai donc pas besoin de fond blanc. Lorsque vous peignez un support en carton, ne rajoutez jamais d'eau, mais il arrive que le carton gondole un tout petit peu. Alors ne paniquez pas, il y a une solution toute simple. Vous découpez avec un cutter la partie qui a gondolé, vous rajoutez un petit peu de vernis-colle ou de colle, ce que vous avez sous la main, vous appliquez, vous écrasez avec votre doigt, vous lissez avec votre doigt, vous laissez sécher, ensuite vous repeignez.
J'aimerais maintenant donner un côté un petit peu vieilli. Donc vous voyez, je mets un petit peu de peinture blanche sur ma palette. Je vous ai déjà montré cette technique pour le shabby chic. Et je prends un tout petit peu de peinture que je décharge. Je veux un pinceau quasiment sec. Et je vais venir ensuite, vous voyez, marquer quelques petites marques comme ça de blanc, comme si la peinture avait été abîmée par le temps. Ici sur le dessus, je vais me montrer encore un petit peu plus généreuse parce que je voudrais mettre la dentelle et je voudrais, vous voyez qu'elle est un petit peu de la même couleur que le fond, donc je voudrais qu'elle ressorte un petit peu mieux. Je vais donc simplement rajouter un tout petit peu plus de blanc de ce côté-là. Laissez bien sécher votre support. Ensuite, nous allons pouvoir utiliser les tapis texturés. Pour cela, je mets un tout petit peu de peinture donc à l'intérieur de ma palette et je vais venir tapoter mon pinceau mousse, vous voyez, tout en le tournant comme ceci, de façon à ce que la peinture se dispose bien sur l'ensemble de la surface donc du pinceau mousse. Ensuite, je vais venir tapoter ma peinture comme ceci, donc vous voyez qu'elle ne se place que sur les reliefs. Alors ne faites pas comme moi, ne travaillez pas directement sur la table, ce sera plus compliqué à nettoyer ensuite. Allez vite ensuite, vous placez votre tapis comme ceci et ensuite vous appuyez simplement dessus. L'idéal est d'avoir un support qui soit plat. Je vais prendre tout simplement ceci pour pouvoir bien appuyer de façon régulière. Et j'enlève et vous voyez que j'ai mon motif. Cette fois-ci, j'ai mis une protection sur la table, donc je procède de la même manière pour l'autre motif, pour l'autre tapis. Ensuite, il faut aller vite avant que la peinture ne sèche. Mon support n'est pas tout à fait plat, alors j'y vais quand même avec les doigts. Je place maintenant tout simplement la dentelle. Vous voyez qu'elle se décolle facilement. Et je la place donc ici, en la rabattant comme ceci sur les bords. Amusez-vous ensuite à placer des strass. Vous voyez que ce que j'ai voulu faire, c'est casser les deux traits qui étaient liés donc à la plaque texturée. Donc, je casse ces deux traits en ayant quelque chose, vous voyez, qui part comme ceci. Puis j'ai rajouté d'autres strass ici. Il ne reste plus qu'à les coller. Comme toujours, pour retrouver dans la boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans les tutoriels associés, je vous souhaite une très belle semaine créative. À très bientôt. Au revoir.